Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est-à-dire la McDonaldisation du monde, autrement dit la standardisation du monde ou encore l'uniformisation de la Terre, du monde et des humains qui la composent. Alors pourquoi ce sujet-là? Parce que ça m'a énervé. Ça m'a énervé un jour quand j'étais à la salle. J'ai vu, on a passé une vidéo d'une femme qui se trouvait en Afrique, je crois que c'était en Ouganda, où elle avait plus de 20 études par jour. Et j'avais mes collègues occidentaux qui se réjouissaient de voir que cette dame-là, elle tenait 20 études, alors que nous, en France, par exemple, on est incapable d'avoir plus de 5 études dans une même journée. Encore 5, je suis gentille. Donc, ce que ces gens-là ne comprenaient pas, c'est que la plupart des témoins de Jéhovah qui sont en Afrique, ils peuvent se permettre d'avoir 20 études par jour parce qu'au premier mois, ils ont pas de travail. La prédication, c'est leur métier, limite. Ils ont que ça à faire toute la journée. Donc, ils ont le temps d'aller manipuler les gens, ils ont le temps d'aller évangéliser, d'aller manipuler des cerveaux parce que ils n'ont pas de travail, parce que leur vie n'est pas similaire à la nôtre ici en Occident. Donc voilà, il faut comprendre ces choses-là avant de commencer à idéaliser un peuple, à dire que qu'ils sont plus chrétiens que les autres. Non. Si en Afrique, dans la plupart des pays africains, vous voyez un frère, une sœur, c'est-à-dire un témoin de Jéhovah qui peut avoir 20 études par jour, c'est qu'il n'a pas de boulot, tout simplement. Et donc, pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que j'ai remarqué que dans la culture africaine, on a ce goût-là pour toujours en faire plus que les pères fondateurs d'un mouvement. Dans quel sens? Lorsqu'il y a eu les missionnaires blancs qui sont arrivés en Afrique, bon, les Africains les ont ouvert la porte, comme on ouvre une bouteille d'Henken, de bière. On a ouvert la porte, on a donné des fruits, on a donné de l'or, on a donné nos matières premières. Et dans la religion, c'était pareil. On a ouvert les portes, on a donné nos cerveaux. On a donné nos cerveaux à ces missionnaires-là. Je ne comprendrai jamais pourquoi est-ce que mon peuple manque autant de dignité, autant de vision du monde. Je ne comprendrai jamais. L'Afrique répète encore et encore ad vitam aeternam les mêmes erreurs. Elle n'apprend rien de son histoire, elle n'apprend rien de l'histoire. Quel Africain témoin de Jéhovah est capable aujourd'hui de me citer le discours de Jomo Kenyatta? Je cite: lorsque les Blancs sont venus en Afrique, nous avions les terres et ils avaient la Bible. Et ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Lorsque nous les avons ouverts, les Blancs avaient la terre et nous la Bible. Alors bien sûr, ici, Jomo Kenyatta ne fait pas référence au blanc qui est ouvrier, qui n'a pas de pouvoir et qui n'a même pas de quoi s'acheter du pain. Non, il parle des missionnaires, de ceux qui avaient le pouvoir d'évangéliser, le pouvoir de manipuler ce peuple pour atteindre leur fin, c'est-à-dire les rendre idiots pour leur prendre leurs biens ensuite. Donc voilà à quoi a servi la religion dans le passé, à asservir le peuple noir. Oui, allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce verset a permis de justifier l'asservissement d'un peuple. Ce verset-là a permis de rendre un peuple idiot, asservi, décérébré ad vitam aeternam. Et donc, comme nos peuples se sont attelés à devenir des décérébrés, et donc raison pour laquelle aujourd'hui, il y a beaucoup d'Africains qui sont plus chrétiens que les soi-disant chrétiens du Nord. Donc voilà, et en plus de ça, quand ils arrivent dans un pays d'Afrique, les portes leur sont ouvertes, ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent. Lorsque je parle de McDonaldisation du monde, de quoi est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'on parle? Les témoins de Jéhovah ont pour objectif de délivrer, on va dire, leur doctrine au monde. Ils ont envie de baptiser le monde, tous les humains, au nom de Jéhovah. Ils ont envie que tous les humains sur Terre croient en Jéhovah. Ils ont envie que tous les pays, tous les territoires, tous les continents
louent Jéhovah en adoptant leur idéologie, leur doctrine, leurs croyances religieuses. Vous savez, qui dit allez et faites des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà. Ils se basent sur ce verset-là pour aller manipuler le monde, évangéliser tout le monde. Et ils partent avec de bonnes intentions, dirait-il. Ils veulent juste que les gens croient au vrai Dieu. Mais ce que ces témoins de Jéhovah là ignorent, c'est que peut-être que eux-mêmes sont dans l'erreur. Qui leur a dit que Jéhovah était le vrai Dieu? Peut-être eux-mêmes sont dans l'apostasie, parce que qui leur dit que le collège central est l'esclave fidèle et avisé? Peut-être que ces témoins de Jéhovah là sont dans l'erreur, parce que qui leur dit que leurs pratiques sont bibliques? Qui leur dit que leurs pratiques émanent du Dieu véritable? Vous voyez, je trouve que certains chrétiens, y compris même les évangélistes, sont tellement orgueilleux avec leurs croyances que ça en devient dangereux. Ça en devient dangereux pour beaucoup de peuples, et y compris pour l'humanité. Ces gens-là sont dangereux, ces sectes-là sont dangereuses. Et donc, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que lorsqu'un témoin de Jéhovah arrive dans un territoire de peuple indigène, quel est son objectif? Au-delà même de lui insuffler ses doctrines, ses idéologies, ses croyances erronées, bah c'est aussi de lui offrir une vision du monde, un style de vie, une manière de s'offrir au monde, une manière de se montrer au monde. Et ben lorsqu'un témoin de Jéhovah se baptise, et ben souvent vous allez voir des peuples primitifs se travestir vestimentairement et ressembler aux Occidentaux. Et moi, je suis surprise de voir des témoins de Jéhovah aller évangéliser des peuples Imba sous couvert de la religion, sous couvert du verset de Matthieu 23. Vous vous rendez compte de ce que ces gens-là font? Ils sont en train de détruire le patrimoine culturel de l'humanité. Et en détruisant ce patrimoine culturel de l'humanité, eh ben, on crée des humains similaires, on crée des cultures McDonaldisées, on crée des styles de vie standardisés. C'est-à-dire que tout le monde doit ressembler aux Occidentaux. Ce qui est logique, puisque le jéhovisme est né aux États-Unis. C'est une religion capitaliste, c'est une religion occidentale, faite pour les Occidentaux, par les Occidentaux. Point barre, ça sert à rien d'aller plus loin. La vérité est là, sous nos yeux. Nous le savons. Les témoins de Jéhovah le savent. Mais ils refusent de s'approprier ce point de vue-là qui, pour moi, n'est pas forcément quelque chose d'opprobre. C'est une vérité frappante. Après, les témoins de Jéhovah vont se protéger en disant oui, mais en Afrique, tu peux très bien voir des témoins de Jéhovah habillés en boubou, ils préservent quand même leur culture. Mon œil, ils ne préservent pas leur culture parce que une fois que tu piques le cerveau d'un peuple, une fois que tu leur parles d'un Jésus blanc, une fois que tu leur parles d'un collège central qui est à 99,99% blanc et américain, qu'est-ce que tu leur montres par là? Tu leur montres qu'ils sont incapables de comprendre la religion, puisque les personnes qui les représentent ne sont même pas issues de leur peuple, ils sont même pas issus de leur tribu. Réveillez-vous. Les Africains, sortez de cette secte. Je sais que c'est très dur de devenir athée, parce que lorsqu'on sort d'une secte, lorsqu'on sort des doctrines néfastes, et ben à un moment donné, on est dans une zone d'inconfort où on ne croit plus. On sombre dans un nihilisme profond. Un nihilisme, c'est le fait de ne croire en rien. Et c'est ce moment-là d'intangibilité, ce moment-là d'inéquilibre, eh ben, ça pousse certains au suicide, à la remise en question chronique, au mal-être, mais on en a besoin. On a besoin de ça en Afrique. On a besoin de remettre en question nos croyances. On a besoin de remettre en question nos doctrines, notre vision du monde, notre manière de nous regarder. Parce que les témoins de Jéhovah l'ignorent, ou peut-être ils font semblant de l'ignorer, mais lorsqu'ils baptisent un Africain, issu d'un peuple, on va dire, pro-indigène, et qui revendique
son ethnicité de par sa manière de s'habiller, de par la manière par sa manière de marcher, de manger. Lorsqu'un témoin de Jéhovah arrive et évangélise ces peuples-là, mais c'est un suicide social qu'ils sont en train de faire. C'est un suicide social. Et dans quelques années, dans 5 ans, 10 ans, et ben ces personnes-là qu'ils auront réussi à évangéliser, et ben ils vont se transformer en occidentaux. Sincèrement, entre nous, à quoi consiste le jéhovisme? Le jéhovisme consiste à aller 2 fois par semaine dans une salle, s'asseoir et écouter quelqu'un parler. D'accord? C'est une culture qu'on offre. C'est une culture. Les réunions, c'est une culture. Peut-être ces peuples-là, les peuples Imba, eux, ils ont une autre manière de se réunir. Peut-être qu'ils ont une autre manière de construire même le sens de la réunion. Peut-être qu'ils veulent pas être assis à lire des bouquins. Peut-être que eux, leur culture se fait de façon orale. Donc le témoin de Jéhovah, bien portant, avec ses habits du dimanche, qui va arriver à évangéliser un peuple primitif et qu'il revendique, qui va lui montrer que voilà, on a un collège central qui a pour tâche de lui donner de la nourriture solide, entre guillemets. Et ce peuple-là, enfin, cette personne indigène qui va regarder à quoi ressemble le témoin de Jéhovah et qui voit qu'ils sont à majorité blancs et américains, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va se dire, qu'est-ce qui va lui passer par la tête? Ah bah, ces gens-là, c'est nos messies. Ces gens-là, c'est nos dieux terrestres. C'est vers eux qu'on doit tendre. C'est vers là-bas qu'on doit aller. C'est vers eux qu'il faut... Enfin, vous vous rendez compte à quel point on détruit même l'essence de ces peuples-là? Et moi, je suis choquée à chaque fois que je regarde les publications des témoins de Jéhovah, notamment des publications qui parlent de Dieu, où on voit souvent, on va voir un homme barbu, un homme blanc, qui est censé représenter Dieu, hein, je le dis directement, cet homme barbu blanc est censé représenter Dieu, et il est tout puissant, on le voit avec des éclairs et tout et tout. Et les témoins de Jéhovah veulent nous faire croire qu'ils sont iconoclastes. Mais vous vous fichez de la gueule du monde. J'appelle vraiment les Africains témoins de Jéhovah à se remettre en question sur leurs croyances, à se repositionner et à se demander pourquoi est-ce que je suis témoin de Jéhovah et comment j'en suis arrivé là. Comment j'en suis arrivé là? Qu'est-ce qui m'a poussé à me baptiser? Et souvent, les gens, ils vous diront naturellement ce qui les ont poussés, les motifs qui les ont poussés à se baptiser, c'est souvent la perte d'un être cher, c'est souvent l'instabilité émotionnelle, c'est souvent un sentiment de solitude. Le baptême n'est jamais une volonté joyeuse, n'est jamais gouverné par un moment de joie. Je connais aucun témoin de Jéhovah qui s'est baptisé lorsqu'il était dans l'allégresse terrestre. Ça n'existe pas. On se baptise parce qu'on a peur de l'avenir, on a peur de perdre des êtres chers, on a peur de perdre nos biens. Et donc on se dit, au moins si on est croyant, au moins si on croit en Dieu, on va tenir bon et on va rester debout. Mais en rejoignant une religion, en adoptant un style de vie, en oubliant, entre guillemets, nos racines et d'où l'on vient, qui nous sommes, eh ben on efface notre culture. Vous vous oubliez vous-même et vous ne pouvez même plus revenir en arrière parce qu'une fois qu'on a suivi le chemin du jéhovisme, on ne peut pas revenir en arrière puisque le jéhovisme nous oblige déjà premièrement à apprendre à lire et à écrire. Deuxièmement, le jéhovisme nous oblige à assister continuellement 2 fois par semaine, voire plus, à des réunions. À des réunions qui vous parlent de quoi? D'un Dieu, d'un soi-disant Dieu qui s'appelle Jéhovah. Et lorsque vous regardez les publications là, ce Dieu-là est barbu et blanc. Mais quand est-ce que l'Africain va se voir dans les modèles qu'on lui propose? Quand? Quand est-ce que l'Africain va se voir dans les modèles qu'on lui propose? Parce que finalement, partout où il va, qu'il soit en Europe, y compris en Afrique,
On lui dit que le Dieu ne peut pas lui ressembler, c'est pas possible. L'Africain est trop stupide et trop primitif pour être Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que si idéologiquement, religieusement, on n'est même pas capable de croire en nos dieux, de se poser des vraies questions, c'est-à-dire que n'importe qui peut arriver, même un asiatique peut arriver et vous vendre le bouddhisme et dire que c'est le dieu, le Bouddha, c'est le dieu des Africains. Enfin, réveillez-vous, réveillez-vous. On est en train de vivre un suicide collectif. Et le jéhovisme participe à ce suicide-là. Je vais vous dire une chose, et je vais vous dire quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude d'entendre, mais je vais essayer d'avoir l'audace de le dire. En fait, lorsque vous assistez à des réunions à la salle où vous voyez par exemple dans les affiches, dans les posts, vous voyez quelques noirs dedans, en fait c'est juste pour dire aux Occidentaux, ne vous en faites pas, les noirs c'est des humains. C'est des êtres humains comme vous et moi, vous devez les respecter. En fait, c'est juste un programme, une propagande, si vous voulez, pour que les Occidentaux restent cléments, qu'ils qu'ils effacent, on va dire, leur instinct de discrimination, de supériorité. C'est vraiment un travail fait pour le blanc, par le blanc, pour gérer, on va dire, sa frustration liée à son sentiment de supériorité. Et donc, on va intégrer, entre guillemets, la diversité. En Occident, on parle de diversité. Lorsqu'il s'agit de mettre un noir parmi 10 000 blancs, on va dire, ah, on intègre la diversité. Ces diversités-là, elles servent à quoi? Elles servent juste à dire aux Occidentaux, aux Blancs, que le noir a de la valeur, qu'il peut réfléchir, qu'il est intelligent. Donc, acceptons-le. S'il vous plaît, ne soyez pas raciste. C'est tout. Mais le souci, c'est que le noir qui se voit en minorité dans une affiche, par exemple, qu'est-ce que lui, il ressent? Il dit, ah bah je suis intégré. Et ce seul sentiment-là le suffit. Et il est incapable de se dire, mais je ne veux pas être le quota, en fait. Je ne veux pas être le quota diversité. Je veux être celui qui impose les règles également. Je veux être membre du collège central. Je veux imposer les règles. Je veux être vu. Quand est-ce qu'on aura ce pouvoir de pouvoir imposer aussi, de dire aux gens notre vision du monde, y compris dans le christianisme, y compris dans la religion? Vous voulez rester des quotas? Même au sein du jéhovisme, vous voulez être des quotas? Moi, je fais partie d'une communauté qui manque de volonté de puissance qui se complaît dans la victimisation constante, y compris en Afrique. Et ça me sidère parce que je me rends compte que cette victimisation assumée et voulue parfois, eh ben, ça frustre, ça met en frustration d'autres noirs qui veulent justement, eux, faire partie des membres du collège central, des gens qui disent aux autres qu'est-ce qu'ils doivent faire, des gens qui mettent en place des programmes, ils veulent faire partie des leaders, ils veulent être des pôles, ils veulent être des pôles, des gens qui se déplacent de ville en ville pour donner leur vision du monde. Il y a certains Africains, il y a certains Noirs qui veulent être des Pauls. Paul, P-A-U-L, Paul comme le Paul dans la Bible, le père fondateur notamment de l'Église qu'on connaît aujourd'hui. L'Afrique a subi des viols. L'esclavage a été un viol. La colonisation a été un viol. Les missionnaires blancs qui sont arrivés en Afrique, ça a été un viol. La religion est un viol. Et le jéhovisme est un viol aussi. Mais c'est un viol par rapport à quoi? C'est un viol par rapport aux croyances, à la culture, à la vision du monde, à la doctrine, à l'idéologie, à l'imaginaire partagé des Africains. C'est-à-dire que l'Africain n'est même pas capable de se voir maître dans son propre territoire, y compris dans l'humanité, qu'on lui impose déjà la diversité, y compris chez lui. Alors imaginez-vous, par exemple, au Burundi, où 90% des personnes sont noires, et on leur dit qu'il existe un collège central, c'est-à-dire une organe puissante qui
qui les contrôle, qui est chargé de leur donner leur nourriture spirituelle. Quand je dis nourriture spirituelle, je parle de la connaissance intellectuelle, religieuse, c'est-à-dire les doctrines. C'est elle qui est chargée de gérer leur cerveau, de gérer leur spiritualité, parce que c'est des enfants, ils sont incapables de penser par eux-mêmes. Il faut une organe. Et quand tu regardes cet organe-là, eh ben, les peuples indigènes ne se reconnaissent pas dans le collège central. On ne peut pas leur en vouloir, vous comprenez? C'est normal. Vous imaginez-vous un petit peu en Occident, imaginez s'il vous plaît, en France, je vais prendre en France. En France, si la France était gouvernée par un petit groupe d'Africains, que penseraient les Français? C'est-à-dire que les Français sont incapables de se gérer. Ils sont incapables de faire eux-mêmes, de construire leurs pensées, de créer eux-mêmes leur paradigme. Il faut des petits Africains pour leur dire ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent penser, comment ils doivent penser. C'est un viol, mes amis. Mes amis croyants, c'est un viol. Et si vous êtes pour la justice, si vous êtes pour Dieu, eh ben vous devez être contre la manière de faire des témoins de Jéhovah. Je comprends les Américains. En fait, s'ils ont autant de pouvoir, c'est tout simplement parce que l'Africain a délaissé, on va dire, a donné son pouvoir. C'est tout. Il faut pas en vouloir aux Occidentaux. Ils prennent ce qu'on leur donne. Lorsqu'ils arrivent dans un pays africain et qu'ils voient qu'il n'y a pas de règles, qu'il n'y a pas d'idéologie, qu'il n'y a pas de peuple fort, eh ben, ils prennent ce qu'ils veulent. Et souvent, ils ont tout, ils prennent tout. Parce que les Africains n'ont pas de standard. Ils n'ont pas de standard au sujet de leur niveau de vie, de leur imaginaire collectif. Ils n'ont pas de standard. Ils prennent tout ce qui vient, tout ce qui brille. Et c'est dommage parce que les personnes qui en pâtissent, c'est la nouvelle génération. C'est nous, c'est des gens qui ont été violés par la Watchtower, qui ont été brainwashés par la Watchtower. Et on se réveille à 25 ans, 30 ans, 40 ans, on se dit mais cette organisation, j'y étais membre pendant toutes ces années et qu'est-ce qui m'a pris? Où étaient mes parents? C'est terrible. C'est terrible. Alors, où est-ce que cette McDonaldisation du monde va nous amener? Eh bien, cette uniformisation du monde nous amène, par exemple, à renoncer à notre culture pour adopter une autre culture qui n'est pas viable. Non seulement elle n'est pas viable, mais en plus, elle est travestie. On se travestit dans une autre culture. Et une fois qu'on se travestit dans une autre culture, on n'est plus capable de se penser. On n'est plus capable de se voir nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette culture-là, elle est tellement éloignée de notre façon de vivre qu'on est devenu des esclaves. Des esclaves d'un système qu'on n'arrive pas à maîtriser et qu'on n'arrive même pas à comprendre pour pouvoir le dépasser. On devient des peuples décérébrés, y compris dans la religion. Et ne croyez pas que la religion ne participe pas à ça, hein. Non, la religion participe activement à ça. Parce que c'est, en plus, la force de la religion, c'est elle prend l'âme de l'individu. Et une fois que votre âme est prise, une fois qu'on vous a imposé un Dieu, bah vous êtes foutus. Vous et la génération qui vous suit. C'est-à-dire vous, vos enfants, vos arrière-enfants. Sachant que le jéhovisme, c'est une secte, une religion qui se transmet par héritage. Il y en a qui arrivent quand même à couper le lien, mais bon, c'est quand même une religion qui se transmet par héritage. C'est une secte fermée. Donc, si vous avez des enfants, et c'est fort probable qu'ils s'enferment aussi dans cette religion-là et que vous alimentez cette secte-là. Vous l'alimentez, vous participez à, à l'aliénation de la population, et sans même vous rendre compte. Mais le réveil sera dur. Le réveil sera dur parce que le jour où les témoins de Jéhovah africains vont se réveiller, moi je vous dis, il y aura, ça va faire du bruit. Surtout que ce qui est très dangereux, le jéhovisme est dangereux en Afrique. Je vais finir par là. C'est parce que le jéhovisme demande aux Africains de ne pas participer à la politique, de ne pas participer à la vie
au débat politique. Mais le souci, c'est que l'Africain, on est au 21e siècle, on approche 2020, c'est le moment où il doit le plus participer à la politique, dans le sens où ce continent-là est menacé, culturellement, économiquement, dans tous les sens du terme. Ce continent-là subit une transformation jamais vue. Beaucoup perdent leur culture, beaucoup perdent leur langue. Les langues africaines ne sont presque plus parlées. Si je prends l'exemple du Lingala, combien de fois j'entends des Congolais mettre du français dans le Lingala? Ils n'arrivent plus à parler leur langue de A à Z sans intégrer du français. Donc il y a une perte culturelle. Donc, on vit dans les temps où l'Africain doit se battre au niveau de la politique, au niveau culturel, au niveau économique. Et les témoins de Jéhovah disent à ces Africains-là, ah non, ne vous mêlez pas de ça. Mêlez-vous que de ce qui concerne Jéhovah. Au moment où l'Afrique a besoin de l'unification, de la participation, de la détermination de tous les Africains, religions confondues, ethnies confondues, les témoins de Jéhovah, eux, restent à part. Et ça crée des frustrations au sein même du jéhovisme. Les témoins de Jéhovah sont frustrés par rapport à ça. Il y a un conflit d'intérêts, dans le sens où ils ont au fond d'eux envie de participer à tout ça, à créer des centres culturels, à protéger leur patrimoine linguistique, culturel et tout. Mais ils peuvent pas avoir cette position politique là, parce qu'une fois qu'on décide de créer, c'est parce qu'on on se pose en position de contre-pouvoir, et donc du coup on a une position, on va dire, politique un petit peu. Et donc c'est un conflit au sein du jéhovisme noir flagrant. Je sais à quel point ça peut être difficile de ne pas avoir de Dieu, de ne pas avoir de figure sur qui se compter, de ne pas avoir de béquille psychologique. Mais sachez que le nihilisme est une phase importante dans la vie d'un Africain, ou plus généralement d'un être humain, parce que ça lui permet de se focaliser, de se recentrer sur l'essentiel. Alors j'appelle les témoins de Jéhovah africains à se rappeler de leur véritable identité, à se souvenir de leur passé qui fut grandiose, à se remettre en question sur leur paradigme, sur leur idéologie, sur leur religion, sur leur manière de voir le monde. Et ils doivent impérativement comprendre qu'ils ne sont pas obligés de remplir l'agenda spirituel des autres. Je rappelle aux Africains qu'ils sont issus d'un peuple fort, qu'ils ont construit des royaumes dans le passé, qu'ils sont capables de réfléchir. Je rappelle aux Africains qu'ils ont un cerveau, qu'ils ont un cœur, qu'ils peuvent utiliser ces deux organes pour réveiller le monde, pour proposer autre chose à l'humanité que le jéhovisme. Alors, au lieu de vous atteler à manipuler, à asservir d'autres Africains comme vous, ou encore d'autres humains, réfléchissez, rappelez-vous de qui vous êtes, s'il vous plaît. Rappelez-vous du patrimoine, de votre patrimoine culturel. Rappelez-vous de votre objectif sur Terre. Parce que l'Africain ne sert pas qu'à être servant ou serviable, il peut aussi proposer une vision du monde. Il peut aussi proposer une meilleure vie pour les Africains, mais également pour l'humanité entière. Donc vous n'êtes pas le paillasson de l'humanité. Vous pouvez proposer mieux à l'univers. Alors faites-le et quittez le jéhovisme. Et si vous vous détestez vous-même, faites-le au moins pour vos enfants. Faites-le au moins pour la future génération qui arrive en masse. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable soirée et à très bientôt.